L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir, si vous utilisez les outils d'intelligence artificielle, vous l'avez constaté, ils sont capables de bouleverser notre quotidien. Encore faut-il savoir les utiliser correctement. Notre expert Stéphane Corr va nous livrer quelques précieux conseils. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Au lancement de ChatGPT, on nous disait qu'il était très important de faire un prompt le plus précis possible, c'est-à-dire de lui donner des bonnes instructions. C'est plus forcément le cas aujourd'hui. Alors, pour les questions simples, ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a une meilleure compréhension du langage naturel, de la manière de procéder ces questions de la part des intelligences artificielles génératives. Par exemple, quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Alors, c'est un bon exemple parce que c'est une question assez généraliste. Donc, si on veut une réponse qui soit un peu plus précise, on va devoir quand même donner une localisation par rapport à la réponse qu'on attend, naturellement, le lieu où on est intéressé par savoir le temps qu'il va faire. Et puis alors aussi, malgré ça, dès le moment où on a des questions plus précises, plus poussées, là, c'est important de donner un rôle à la machine. Oui, tout à fait. Alors, on va lui donner un rôle, on va lui donner du contexte, on va lui donner une tâche à accomplir, éventuellement des objectifs, éventuellement un ton, par rapport si on lui demande de rédiger un texte, donc quel ton ce texte doit être rédigé. Éventuellement aussi, on va lui dire de nous poser des questions si l'IA ne comprend pas forcément la structure de notre question. Et l'instruction qu'on va lui donner, c'est important de guider finalement la machine. Et puis, il y a déjà des éléments qui sont préconfigurés dans des domaines spécialisés. Alors, pour certaines IA, en fait, par exemple, comme pour ChatGPT, on a ce qu'on appelle les GPTs, et c'est des outils qui, quelque part, intègrent déjà une forme d'expertise ou de manière de traiter des domaines précis. Ça peut être de la communication, de la gestion de crise, du marketing, des choses comme ça, et bien sûr tout un ensemble d'autres domaines, du français, de la rédaction, et ils vont nous répondre plus précisément en utilisant cet outil. Mais pour les autres outils ou pour les autres IA, par exemple, on peut simplement demander aussi à l'intelligence artificielle de nous accompagner. Si on prend par exemple une version vocale de ChatGPT, alors, peux-tu m'accompagner pour rédiger des prompts qui soient efficaces et faire cette démarche avec un apprentissage pas à pas? Bien sûr, allons-y étape par étape. 1. Définir l'objectif du prompt. Voilà, donc je peux dialoguer avec l'IA ou je peux le faire bien sûr à travers un navigateur et l'interface web d'une IA. Et de cette manière, je vais être accompagné dans la rédaction de mes prompts. Après, il faut faire attention aussi que quand on pose une question qui est orientée, on va recevoir une réponse qui l'est aussi. Une IA est remplie de biais parce qu'elle a appris sur des données humaines. Les données humaines contiennent un certain nombre de biais, donc l'IA va reproduire ces biais quand elle va nous répondre. Donc il faut aussi avoir cette distance critique et faire attention aussi. Là, je viens d'utiliser l'outil vocal avancé de ChatGPT. Il y a 70 paramètres de voix qui sont intégrés dans le traitement de ma voix. La voix, c'est une donnée biométrique, donc ce n'est pas rien. Alors, j'allais y venir parce que là, vous connaissons, Stéphane, il y a évidemment toutes les questions liées aux données. Là, on est quand même sur des données sensibles, justement. Oui, alors ça peut être des données sensibles. Alors, par exemple, ChatGPT dit les conserver tant qu'on conserve les fils de discussion, tant qu'on ne les a pas effacés de l'interface. Ces données sont conservées, y compris les données vocales en tant que telles. Certains autres services, comme Claude ou Perplexity, vont avoir des paramètres qu'on peut choisir d'activer ou de désactiver pour aider l'IA à s'entraîner, c'est-à-dire lui fournir nos données. Et puis, pour les versions payantes, généralement, on a cette option de ne pas fournir nos données personnelles. Il y a des outils comme Perplexity qui fonctionnent un peu différemment des versions de base de ChatGPT, qui vient d'intégrer par exemple la recherche web. Perplexity.ai, c'est un outil qui permet vraiment de s'appuyer sur des sources, d'évaluer les sources, de retirer des sources dans celles qu'il a choisies pour avoir des résultats qui soient plus aboutis finalement qu'avec une IA conventionnelle. Un mot encore sur cet échange vocal, parce qu'il y a quand même, ça peut donner le vertige, typiquement pour les traductions, ou plutôt l'interprétariat, finalement, quand on est directement face à quelqu'un dont on ne connaît pas la langue, ça peut être un bel entremetteur.
Oui, alors ça peut être un outil qui peut vraiment permettre un dialogue. Il sert d'interprète. On lui dit maintenant, je suis avec une personne, celle-ci parle une langue donnée, voilà ma langue, peux-tu servir d'interprète? Et oui, il va avoir un rôle d'interprète. Après, il faut toujours être conscient qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas chez nous directement, c'est-à-dire que les serveurs de ChatGPT sont généralement aux États-Unis et c'est eux qui vont gérer les informations qu'on va transmettre. Donc il y a toujours cette conscience finalement du type d'information qu'on transmet à travers ces outils et de l'aspect de la confidentialité qui peut être couvert par ces informations. Donc traducteur, oui, interprète, pas forcément. Merci beaucoup Stéphane Corr pour ces explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV.